Ce soir, j'ai à cœur à vous parler comment l'image de Dieu se manifeste-t-elle. Comment l'image de Dieu se manifeste-t-elle? Et si vous voulez, on va faire une lecture dans Exode. Dans Exode 20, versets 1 à 5. Exode 20, versets 1 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Mon thème ce soir, c'est comment l'image de Dieu se manifeste-t-elle? Et nous voyons vraiment autour de nous, les gens, ils veulent représenter Dieu. Ils veulent représenter Dieu de différentes manières. Et moi, je dis, je ne juge pas les gens qui veulent représenter Dieu. Parce que moi, je dis, parce que Dieu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés pour que nous puissions avoir une communion avec lui. Amen. Pour que nous puissions être en relation avec lui. Et moi, je dis, c'est tout à fait légitime que les gens, ils n'ont pas la connaissance de Dieu, ils vont essayer de faire toutes sortes de choses. Par exemple, certains, ils vont sculpter de la pierre, ils vont sculpter eux-mêmes des métals, ils vont sculpter du bois et ils vont faire des représentations de Dieu au travers de ces choses. Ils vont, par exemple, se prosterner devant ces images, ces idoles, et ils vont même prier à cela. Et je dis Dieu, pourquoi? Parce que Dieu, il a mis vraiment ça dans notre cœur, le désir de le prier, le désir d'être en communion avec lui. Je me rappelle lorsque je lisais certains bouquins aussi, vous avez certains bouquins, peut-être vous aussi, vous avez déjà vu, on fait des représentations de Dieu. Et l'une des représentations de Dieu, bien souvent, qu'on voit, c'est un vieillard avec des cheveux tout blancs, avec une grande barbe, et il y a des fois avec une sorte de bâton à la main. Et les gens, finalement, ils représentent Dieu de cette manière. Et même, la Bible nous dit dans ce passage que nous venons de lire, tu ne feras pas de représentation de Dieu. Et même par rapport à Jésus, il y a des fois, on voit, il y a des gens, ils vont faire des représentations de Jésus. Par exemple, il y a des gens, ils vont vous peindre quelqu'un en représentant Jésus, quelqu'un qui a les yeux bleus, qui est blond, qui est grand, et que, comme je vais dire, sur le visage, s'il n'y a aucune gratinure, il n'y a rien sur le visage, c'est tout nickel, et là, les gens disent, bon, voilà, c'est ça Jésus. Mais moi, au fond de moi, je comprends pourquoi les gens, ils veulent représenter Jésus de cette manière. Au fond d'eux, ils veulent dire, tiens, Jésus, c'est le parfait. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils font une image de Dieu. Et moi, ce qui me touche beaucoup aussi, c'est que dans la Bible, à aucun moment, on décrit la personne de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez déjà lu dans la Bible, à un moment donné, où on décrit la personne de Jésus? Et dans la Bible, on ne décrit pas la personne de Jésus. Et moi, je crois que Dieu, il a tout prévu d'avance. Parce qu'il savait, s'il allait, par exemple, décrire dans la Bible, Jésus était blond ou Jésus était grand, il avait des yeux bleus, vous allez voir, partout les gens, ils avaient dans leur maison des photos, ce Jésus-là. Et la Bible, c'est un livre, et pourtant, dans la Bible, on décrit des hommes, même des femmes, leur aspect, leurs cheveux. La Bible, par exemple, décrit le roi David, qui était blond. Vous voyez, on décrit des hommes. Mais Jésus, Dieu n'a pas voulu, pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas qu'on fait d'image de lui. Amen. Je me rappelle même à l'île de la Réunion, lorsque j'étais plus jeune, j'allais souvent chez mon grand-père, et puis on allait dans des temples hindous. Et là, c'était pareil, j'arrivais dans des temples hindous, il y avait plein d'idoles, plein de statuettes, il y avait même des statuettes, lorsque vous les regardez, ça vous faisait peur. Parce qu'ils avaient des têtes un peu bizarres, et vous dites, si c'est ça Dieu, laisse tomber. Vous comprenez? Et même dans ma famille, certaines familles qui pratiquent aussi la religion, je vais dire certaines religions,
je voyais des images, des saints, des images. Et finalement, lorsque j'allais chez l'une des membres de ma famille, j'étais petit, lorsque je voyais ces choses, je dis, c'était ça Dieu. Et j'ai grandi finalement un peu avec cette image de Dieu, de toujours vouloir représenter Dieu. Mais la Bible nous dit, il est dit dans le passage que nous venons de lire, il est dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Amen. On voit que Dieu lui-même, il dit qu'il ne veut pas d'image. Dieu, il ne veut pas d'image. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu, il ne veut pas d'image? Allons faire une lecture dans Genèse 1, verset 26 à 27. Dans Genèse 1, verset 26 à 27, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez? Où on peut trouver l'image de Dieu? C'est dans l'homme. Amen. Vous voyez, chacun de nous qui sommes ici dans ce lieu, nous avons été créés à l'image de Dieu. Alléluia, amen. Et on veut représenter Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Vous voyez, ce soir, je vais vous dire, vous n'êtes pas un numéro. Ce soir, je vais vous dire, vous n'êtes pas quelqu'un sans importance. Ce soir, vous n'êtes pas n'importe qui. Il y a des fois, vous pouvez être dans la société et ressentir au fond de vous comme un rejet. Vous pouvez être entouré des gens autour de vous et sentir que vous êtes tout seul. Et il y a des fois, même aussi, on peut aussi avoir une mauvaise image de soi. Lorsqu'on a une mauvaise image de soi, c'est quelque chose qui n'est pas facile de bâtir sa vie, d'aller de l'avant. Et surtout lorsqu'on a été blessé, si on a subi certaines choses de notre enfance. Et ces choses nous suivent. Et cette image que Dieu nous appelle à ressembler, par le péché, cette image, elle est abîmée. Et or, Dieu nous a créés à son image. Et la différence par rapport à nous et aux animaux, il y a une grande différence. Par exemple, les animaux, la différence entre nous et les animaux, c'est que Dieu, il a mis quelque chose de plus dans nos vies. Dans Ecclésiaste 3, verset 11, il nous est dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas le saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Voyez ce que Dieu l'a mis en nous, c'est la pensée de l'éternité. Alléluia. L'une des marques que Dieu a mis dans nos vies, c'est la pensée de l'éternité. Vous voyez, un animal, il n'a pas la pensée de l'éternité en lui. Un animal, il va manger, il va boire, l'animal va se reproduire, et le but et son objectif sur la terre, c'est que ça tourne qu'autour de ça. Mais nous, en tant qu'êtres humains, Dieu nous a créés avec un objectif. C'est pour ça, dans nos cœurs, il y a la pensée de l'éternité. Cette pensée de quoi? De dire, après la mort, il y a quelque chose. Et c'est pour cela que nous voyons autour de nous comment l'être humain, on fait tout pour augmenter l'espérance de vie ici-bas. On fait tout, on met tout en œuvre. On veut ne pas vieillir. Lorsqu'on voit on commence à vieillir, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a toutes sortes de choses qui sont mises autour de nous. De nos jours, il y a la chirurgie. Les gens ils vont essayer de faire toutes sortes de choses pour garder toujours leur jeunesse. Parce que l'homme ne veut pas vieillir. Lorsqu'il s'approche près de la mort, il a peur. Parce que, pourquoi? Dieu, il a mis ça en nous, cette pensée d'éternité. Elle est ancrée en l'homme. Et vous savez, elle est même dans nos gènes lorsque Dieu nous a créés. Allons faire une lecture dans Genèse 2, verset 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous voyez, dans ce verset, nous voyons que l'homme, finalement, lorsque Dieu l'a créé pour que l'homme ne meure point.
Et c'est pour cela que dans le cœur de l'homme, il y a cette pensée de l'éternité. L'éternité est dans le gène de l'homme. Mais on sait bien que lorsque l'homme il a mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? La mort. La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu, et la mort physique du corps. Et dans le psaume 90, verset 2, il est dit « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et là aussi, pareil, nous voyons que Dieu lui-même, d'éternité en éternité, Dieu est le Dieu qui existe de toute éternité. Et ce qui se passe, c'est que Dieu, justement, il nous a créés pour avoir aussi cette éternité en éternité. Et dans Luc 17, versets 20 à 21, Jésus dira, un jour, les pharisiens lui demandaient, quand le règne de Dieu arriverait? Jésus leur répondit, le règne de Dieu ne vient pas de façon spectaculaire, comme un événement extérieur que l'on pourrait observer. Les gens ne pourront pas dire, venez, il est ici ou il est là, car notez-le bien, car le règne de Dieu a déjà commencé. Il est en vous. Amen. Et vous voyez, l'image de Dieu, elle est dans nos vies. Alléluia. L'image de Dieu, elle est en nous. C'est lorsque Dieu nous a créés, le cœur de l'homme était rempli de Dieu. Le cœur de l'homme était rempli de Dieu. Et voyez, lorsque notre cœur n'est pas rempli de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur, il est rempli des choses ici-bas. Notre cœur est rempli de toutes sortes de passions qu'il y a dans ce monde, toutes sortes de choses qui appauvrissent notre âme. Parce que pourquoi? On n'a pas la paix en nous, on n'a pas la joie. Seul Dieu, seul Jésus donne la paix, donne la joie, non pas comme ce monde donne. C'est pour cela, Dieu, il ne se manifeste pas à l'extérieur de nous. Et même, si vous voulez, on lira dans 1 Samuel 16, verset 7, il est dit, et si l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur, sache qu'il est déjà là depuis longtemps. Excusez-moi. De sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Vous voyez, pour vous dire que ce soir, dans ce lieu, Dieu, il ne va pas regarder ce que tu as dans ton portefeuille. Dieu, ce soir, il ne va pas regarder la couleur de ta peau. Dieu, ce soir, il ne va pas regarder ce que tu possèdes. Vous voyez, Dieu, la seule chose qu'il regarde en nous, c'est quoi? Dieu regarde au cœur. Dieu, ce soir, il regarde à ton cœur, il dit, quelle est ma place dans ton cœur? Quelle est la place que tu m'as donnée dans ton cœur? Parce que cette place, c'est la place de Dieu. Peut-être tu as mis plein de choses dans ton cœur. Et peut-être ce soir, Dieu te dit, quelle est ma place dans ta vie? Et voyez, on peut posséder plein de choses. Dieu, il ne regarde pas l'apparence. Alléluia. Vous voyez, lorsque Jésus lui-même, il est venu sur cette terre, si vous regardez bien les enseignements de Jésus, vous verrez à plusieurs reprises, Jésus, il dénonçait l'état de cœur du religieux. Et moi-même, lorsque je cite ces paroles, il y a des fois, ça me met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est des paroles dures. Jésus dira aux religieux de l'époque, ces hommes qui faisaient profession de servir Dieu, il dira de ces hommes qu'ils étaient comme des sépulcres blanchis. C'est-à-dire, à l'époque, finalement, lorsqu'il y avait le tombeau, on blanchissait le tombeau avec de la chaux. Comme ça, le tombeau devenait tout blanc. Et à l'intérieur, qu'est-ce qui se passait? À l'intérieur, il y avait un cadavre. Et Jésus disait ça aux religieux de l'époque. Et c'était des hommes et des femmes qui avaient pour but d'emmener le peuple vers Dieu. Pourquoi Jésus leur disait ça? Jésus leur disait, regarde, et même Jésus va loin, il va prendre des images basiques de l'époque, il dira même à ces religieux, par exemple, vous nettoyez la coupe de l'extérieur, mais vous ne nettoyez pas de l'intérieur. C'est-à-dire, tout est centré sur les apparences. Et comme dans la société, tout est centré sur les apparences. Et même nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, on peut avoir une vie chrétienne basée sur l'apparence. Et Jésus leur dit, non, Dieu regarde au cœur. Et lorsque vous regardez les enseignements de Jésus, lorsque Jésus va prendre ses disciples, Jésus, ce qui me touche aussi, il ne prendra pas des religieux. Il va prendre des gens tout simples. Il va prendre Matthieu,
qui est péager, il va prendre l'apôtre Pierre qui est pêcheur, il va prendre des gens tout simples. Et vous savez qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va leur donner des bases pour faire d'eux vraiment des hommes et des femmes de Dieu. Et comment Jésus va les enseigner? Jésus, quand il les prend pour être avec lui, c'est-à-dire il les sépare des religieux. Parce que Jésus savait l'influence des religieux. Les religieux, finalement, c'est quoi? La religion, c'est quoi? Tout est centré sur l'apparence. Par exemple, Jésus, lorsqu'il donne les enseignements sur la prière, il dira à ses disciples, lorsque vous priez, ne priez pas comme ces hypocrites qui prient au coin de rue pour se faire voir des hommes. Vous voyez, dans l'apparence, tout est dans l'apparence. Mais Jésus dit, mais quand vous priez, entre dans la chambre, ferme la porte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a personne qui vous voit. Et là, le secret, c'est quoi? Avec ton cœur. Et Jésus dira, et là, dans le secret, ton Père qui voit te le rendra. Amen. Vous voyez, Dieu, ce qu'il veut, Dieu, il veut reprendre cette place de nos vies. Il veut reprendre cette première place de nos vies. Et la religion, justement, ne nous donne pas une vie nouvelle. La religion ne change pas une vie. Seul Jésus peut changer une vie. Amen. Seul Dieu peut changer une vie lorsqu'on le laisse pénétrer dans nos cœurs, lorsqu'on le laisse agir, lorsqu'on le laisse enlever les mauvaises herbes en nous. Et c'est pour cela Jésus, il était très sévère face aux religieux. Il était très strict face aux religieux. Parce que Jésus, il voulait que vraiment ces hommes puissent avoir la connaissance de Dieu. Ces hommes pouvaient retrouver une communion intime avec Dieu, qui n'était pas basée sur les apparences, qui n'était pas basée sur le faire. Et là aussi, pareil. Ma communion avec Dieu n'est pas basée sur ce que je fais. Amen. Parce que si ce que je fais dépend de ma communion avec Dieu, c'est que je n'ai pas de communion avec Dieu. Vous comprenez? Ma communion dépend dans le secret, dans la prière avec Dieu. Amen. Là aussi, pareil. Il y a des fois, on peut tomber dans ce faire et oublier vraiment cette intimité avec Dieu, laisser Dieu travailler nos cœurs. Et l'homme, finalement, il a perdu cette image de Dieu. Dans Genèse 3, versets 3 à 5, il est dit, « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. » Et là, dans ce passage, vous voyez, lorsque Satan il s'est approché d'Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Adam et Ève, vous serez comme des dieux. L'une des choses que Satan veut faire bien souvent dans la vie de l'être humain, c'est de mettre notre image en avant. Ce qu'il a fait, il a mis l'image de l'homme en avant. Et c'est vrai, on peut voir autour de nous, chaque fois quand l'homme cherche à se mettre en avant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois, il écrase l'autre. Il y a des fois, il fait toutes sortes de choses pour pouvoir se mettre en avant. Et Satan, l'une des armes, c'est quoi? C'est de nous mettre en avant. L'une de ses armes, c'est de nous pousser. Regarde qu'est-ce qu'il a dit à Jésus. Il a placé Jésus du haut du temple. Il a dit à Jésus, tous ces royaumes sont à moi, je donne à qui je veux, si tu prosternes, tu m'adores. Mais là où Adam et Ève ont chuté, Jésus, lui, il n'a pas chuté. Et il y a un truc aussi qui est très important aussi, c'est que lorsque Satan dira à Adam et Ève, vous serez comme de Dieu, ce qu'il faut savoir, c'est que Adam et Ève, ils ont été créés à l'image de Dieu. Vous comprenez? Ils avaient déjà l'image de Dieu en eux. Mais Satan, qu'est-ce qu'il va leur dire? Vous serez comme des dieux. C'est-à-dire, élever l'homme au-dessus de Dieu. Nous montrer que nous n'avons pas besoin de Dieu, que sans Dieu, on peut faire plein de choses. Mais lorsqu'on regarde même autour de nous, lorsqu'on regarde même notre monde, on voit l'état dans lequel elle est. On voit que l'homme sans Dieu, il ne peut pas aller loin. Et Jésus, c'est le même processus. Lorsqu'il arrive devant Jésus, il va dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'en bas. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne ces pierres de devenir des pains. Mais vous voyez, Jésus lui-même, lorsqu'il a passé par les eaux du Jourdain, il a entendu la voix du Père qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus lui-même, il savait qui il était. Il n'avait pas besoin que Satan en rajoute. Et Satan, lui, il rajoute toujours. Pourquoi? Pour nous faire chuter.
Et l'une des armes, c'est quoi? C'est l'orgueil. Il nous pousse dans l'orgueil, dans l'égoïsme. Et ce qui se passe beaucoup, lorsque l'orgueil vient dans un cœur, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus, on est, comment dire ça, il nous élève, et que lorsqu'on est arrivé à une hauteur, on retombe. Mais par contre, Dieu, le chemin de Dieu, c'est différent. Vous voyez, le chemin de Dieu, Dieu à aucun moment, il va nous élever. Dieu nous élève à une seule condition, on est obligé de passer par la croix. Amen. On est obligé de passer par l'humilité. Dieu, pourquoi? Dieu ne donnera jamais la gloire à un homme. Amen. Et finalement, l'homme, il a perdu cette image de Dieu en lui. Et il est dit dans Matthieu 15, versets 18 à 20, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est là qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, aux liaisons dépravées, au vol, aux faux témoignages, aux calomnies, aux injures contre Dieu. Voilà ce qui salit l'homme. Mais manger sans savoir tremper rituellement ses mains dans l'eau ne rend pas l'homme impur. » Voyez, là, Jésus nous montre le problème. Le problème est la source, c'est le cœur. C'est le cœur, finalement. C'est le cœur. Et la Bible nous dit que Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le comprendre? Et c'est là que Dieu veut agir, c'est dans notre cœur. Et ce qui se passe, c'est que quoi? Lorsque l'homme a été séparé de Dieu, tout ce que je viens de énumérer, c'est tout ce qui a pris place dans sa vie, c'est le péché. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui est alcoolique et vous allez mettre des bouteilles d'alcool à côté de lui. Et cet homme, il sera attiré pour boire de l'alcool. Pourquoi? Parce que c'est en lui. Il est alcoolique, c'est des choses qui sont en lui. Vous prenez un voleur, par exemple, quelqu'un qui vole, qui a l'habitude de voler, c'est en lui. Et vous mettez, par exemple, à côté de lui un portefeuille et vous mettez des billets qui dépassent. Cette personne, il ne va pas pouvoir résister, il va prendre le portefeuille. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont en lui. Et ça, c'est quoi? C'est le péché. Et la Bible nous dit que le péché nous sépare de Dieu. Et dans Romains 1, verset 22, il est dit aussi, il est parlé de l'homme, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et là, nous voyons encore là, l'homme, qu'est-ce qui se passe? Il a fait des représentations de Dieu. Et ce que nous voyons autour de nous, toutes les représentations de Dieu que l'homme fait, pourquoi? Parce que l'homme, il a perdu l'image de Dieu en lui. Vous savez, lorsqu'on perd l'image de Dieu en nous, c'est comme si on vit dans un néant. La vie n'a plus de sens, la vie n'a plus de but. Et ce qui se passe, l'homme qui n'a pas d'espérance dans sa vie, la Bible nous parle justement de temps de Noé, les gens ils mangeaient, ils buvaient. Et Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Noé avait l'espérance dans sa vie, il a construit l'arche parce qu'il avait cette espérance d'être sauvé. Et ce qui se passe dans notre monde, les gens qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ils n'ont pas la foi. Ils vivent selon ce qu'ils peuvent vivre du jour au lendemain par rapport à ce qu'ils possèdent ici-bas, mais ils n'ont pas cette espérance de la vie éternelle. La Bible nous dit que la vie d'un homme, Jésus dira, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Quand même sera-t-il dans l'abondance. Jésus nous met la barre très haut. Il veut dire que aussi riche que soit un homme, sa vie ne dépend pas de ça. Parce que l'âme, elle va où? Lorsque cet homme va mourir, où son âme va aller? Et ce qui est plus important, c'est qu'un jour son âme soit sauvée. Amen. Et dans 2 Corinthiens 4, il est dit comment Jésus a manifesté l'image de Dieu. Il est dit pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Vous voyez, Jésus, c'est la seule personne qui a manifesté l'image de Dieu. Alléluia. Jésus, c'est la seule personne. La Bible nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Jésus dira, personne n'a jamais vu Dieu, mais lui, le Fils, il a révélé. Alléluia. Lui, Jésus, il a révélé le Père. Et Jésus, lorsqu'il nous révèle Dieu, il nous révèle Dieu à un niveau très élevé. Il nous révèle Dieu, que Dieu est notre Père. Amen. Dieu est notre Père. Et
Jésus lui-même, à un moment donné de sa vie, il avait des disciples avec lui. Et Jésus, lui, souvent, il parlait des disciples de Dieu. Il disait à ses disciples, ouais, le Père, il fait toutes choses sans le consentement de son Père. Il fait ce qu'il doit faire au Père. Et un jour, Philippe, l'un des disciples de Jésus, ça peut être comme chacun de nous ici dans ce lieu, il suivait Jésus et il dira à Jésus, Seigneur, ça fait longtemps que nous sommes avec toi, montre-nous le Père. Vous savez qu'est-ce que Jésus va lui dire? Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Amen. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et dans Hébreu, il dit, le Fils, il est l'image du Dieu invisible, l'empreinte de ses mains et le reflet de sa gloire. Celui qui voit Jésus, il a vu Dieu. Amen. Et je vais vous dire, je vais vous encourager. Vous voulez voir Dieu, en lisant les évangiles, vous voyez Dieu agir au travers de Jésus. Amen. Lorsque vous voyez, par exemple, cet homme qui était malade depuis 38 ans, et il dira à Jésus, je n'ai personne. Pendant 38 ans, cet homme souffre dans sa maladie. Et la Bible nous dit, Jésus dira à cet homme, lève-toi. Et cet homme s'est mis à lever et il a été guéri. Amen. La Bible nous parle aussi de cette femme samaritaine qui était au bord de ce puits. Et c'est incroyable. Pourquoi? Parce que personne ne savait sa situation. Il y a des fois, vous savez, on connaît la situation d'une personne par ce qu'on voit. Et le visage exprime beaucoup les émotions. On remarque quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un est malheureux, quand quelqu'un est dans la joie. Le visage exprime. Mais je vais vous dire une chose, Dieu, lui, il voit au-delà du visage. Amen. Dieu, lui, il voit dans le cœur. Il voit peut-être dans ton cœur les inquiétudes. Il voit dans ton cœur la souffrance. Il voit dans ton cœur les choses qui te perturbent. Il voit dans ton cœur les moindres soucis qu'il y a. Et Dieu, il a le regard là dans ton cœur. Et c'est pour ça, Jésus dira que Dieu, il ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Parce que Dieu, il sonde les cœurs. Souvenez-vous du roi David. Le roi David, il arrive à un moment donné dans sa communion avec Dieu. On disait c'était un homme sur le cœur de Dieu. Il arrive à un moment donné dans sa communion avec Dieu. On appelle ça la transparence. C'est-à-dire, il dira à Dieu, ô Éternel, tu sais lorsque je me lève, lorsque je m'assis. Il dira à Dieu, au loin, tu pénètres mes pensées, tu sondes mon cœur. Le niveau que David avait avec Dieu, et c'est-à-dire un niveau de transparence. Dieu savait à l'instant présent tout ce qu'il y avait en lui. Et ce soir, je vais te dire, Dieu, il a la connaissance de toutes choses de notre vie. Dieu, il sait toutes choses de notre vie. Il sait le moindre détail de notre vie. Il sait demain comment sera ta journée. Il sait ton avenir. Il sait ton présent. Il sait ton futur. Et Dieu sait aussi ton passé. Amen. Souvenez-vous, dans la Bible, même Jésus, la Bible nous parle de cet homme, Nathanaël. Il arrive auprès de Jésus. Et Jésus dira, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu, tu étais sous le figuier. Et cet homme, il est là devant Jésus, mais il dit, Jésus, mais d'où me connais-tu? Et Jésus va lui dire, voici un Israélite dans la bouche duquel il n'y a point de fraude. Et Jésus, vous savez quoi? Jésus, il a vu le cœur de cet homme. Peut-être, je ne sais pas, la Bible ne nous raconte pas, mais moi je pense peut-être qu'il était dans un moment où il pouvait commettre une erreur, frauder. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas fait. Et Jésus, il a vu l'approbation justement du cœur de cet homme. La Bible nous parle même de cette femme samaritaine. Personne ne savait sa situation. Jésus dira à cette femme, tu as eu 5 maris, celui qui est avec toi n'est pas encore ton mari. Et cette femme disait à Jésus, d'où me connais-tu? Vous voyez, pour vous dire que Dieu, il a la connaissance de toutes choses. Et ce soir, je vais vous encourager de remettre vraiment votre vie entre les mains de Dieu. De faire confiance à Dieu dans les moindres détails de votre vie. Et la Bible nous dit que lorsqu'on se confie en Dieu, on trouve des chemins tout tracés dans nos cœurs. Amen. Parce que les chemins de Dieu, ce n'est pas des chemins qui sont à l'extérieur. Il y a des fois, vous pouvez regarder les choses, à vue humaine, vous dites, ce n'est pas possible. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le miracle. Amen. Il y a des choses, c'est pour cela, avec Dieu, c'est quelque chose de cœur. Ce n'est pas quelque chose dans les apparences, ce n'est pas quelque chose dans l'extérieur, mais c'est quelque chose du cœur. Et je vais terminer. Dans Apocalypse 3, verset 20. Dieu dira, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Voyez, Dieu, ce qu'il veut, il veut comme tout à nouveau revenir à sa place. Il veut comme tout à nouveau remettre cette image
cette image de Dieu dans ta vie. Et cette image n'est rien d'autre, c'est quoi? Le Seigneur Jésus. Amen.